Rabotai Daf Samerhet, Sah Hanochi. Sah. Lashon Siha. Quatrième ligne en partant du haut. Haouda Amar le Lechavre. Il y en a qui a dit à son ami, il lui a vendu Bet Abad. Voilà. Je vous ai dit qu'il était là. Il a dit à son ami, Baruch Abba, il lui a dit Bet Abad vechol tashmishav ani mocher lecha. Sroud alimud le'elu nishmat Raphaël ben Amram sheniftar kayom hazeh בתור שם מתי ישראל. Haouda amar le lechavre bet abad vechol tashmishav ani mocher lecha. Donc je te vends le pressoir et tous les accessoires. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Avia anu chanvata abrai de'avu shatru beu shum sheme. Il y avait des magasins qui étaient autour, annexes au pressoir, mais il utilisait aussi pour le pressoir, il mettait là-bas du sésame, ils étendaient du sésame, d'accord, ils étalaient du sésame avant de le presser, il étalait pour qu'il sèche le sésame. Donc dans ces magasins-là, ils mettaient aussi des... Donc ça servait également au pressoir. Mais ce n'était pas le chimouche, l'usage principal. D'accord, le magasin, c'est pour vendre. Mais il l'utilisait également pour étendre là-bas du sésame. Est-ce que ces magasins, ces locaux, sont vendus ou pas? Hein, Yoni? Ata le kamede Rav Yosef, amar le tanina, im amar bet amerad vechol tashmishav ani mocher lecha, are kula mechorim. Rav Yosef, il dit, je ne comprends pas l'enseigner, s'il lui a dit vechol tashmishav, tout ce qui est accessoire, alors ça aussi, ça c'est... Il utilise ces magasins pour étendre le sésame. Quel rapport avec le très très loin. Pourquoi? Le sésame, on fait de l'huile, on le presse. Non, c'est lié. Non, le sésame, oui. Première étape. Oui, mais l'huile est très bonne d'ailleurs pour La glycémie, ça fait. Heureusement. Il est au courant de tout. D'accord? Donc, est-ce que, mais je répète, l'usage principal de ces chanouyot, c'est pas pour étendre là-bas le sésame. C'est vendre autre chose. Amar le Abayeva Taner Rabbi Hiya en kula mechorin. Comment tu dis Rav Yosef que tout est vendu? Voilà, pourtant, il a enseigné Rabbi Hiya que non, c'est pas tout ce qui n'est pas mamash directement lié au pressoir n'est pas vendu. Et ces magasins ne sont pas directement liés au pressoir. Et là, il a dit, tu as raison. Et là, Amar Ravashi Chazinan. I amar le bet abad vechol tashmishav ve'ilen mitzrana kane ve'ilo lo kane. Ça dépend. Il dit, Ravashi dit, s'il lui dit, voilà, je te vends le bet abad et tous ses accessoires, et voici ses frontières, ses limites. Et les magasins font partie des limites. Là, il a vendu également les magasins. Mais s'il lui dit simplement, je te vends le bet abad, le pressoir et tous les accessoires, ça n'inclut pas les magasins. Pour inclure les magasins, il doit donner les frontières, les limites. D'accord? Donc dans ce cas-là, il lui a vendu les magasins? Non. D'accord? Il fallait rester sur son avis, il ne fallait pas changer. À moi, tu as dit Rav Yosef, ah. D'accord? Omer et Mishnah. On a vu jusqu'à maintenant celui qui vend une maison, celui qui vend un khatser, celui qui vend bet abad, celui qui vend bet amerhatz. Maintenant, on va voir celui qui vend une ville. À l'époque, les villes appartenaient, c'était propriété privée. Il y avait des villes qui appartenaient à des gens. La Tour Eiffel, il y a celui pour Mocheret Asfina, Mocheret Apéro, ne vous inquiétez pas, on va faire beaucoup de ventes. On va vendre maintenant, on vend une ville. Il y avait 2-3 rues. Oui, exactement, c'est vrai, c'est pas New York.
D'accord. Quand même. D'accord. Une qui était propriétaire de ville. Je ne sais pas jusqu'à quelle année ça existait. Le Monopoly, c'est déjà depuis longtemps. Vous avez vu? Une notion, c'est l'échelle. En France. Oui, dans les mines et autres. Dans les mines, il y avait des filles qui appartenaient à une usine, essentiellement. Celui qui détenait le marché, par exemple, il savait que c'était dans sa ville. Dans le nord, là-bas. Bien sûr. Des villes entières qui appartiennent à des particuliers. Village, voilà, village. Oui, un village de l'époque, ça peut être un pays de... un village aujourd'hui, ça peut être un pays de l'époque. Bref, alors, à Mocheret Haïr, qu'est-ce qu'il a vendu? Il a vendu, je te vends la ville. Tu veux? C'est sûr qu'il a donné les limites. Alors, pourquoi? Comment tu le vois? C'est notre ville, sinon il ne peut pas vendre. Il ne Deauville. va pas empiéter vers... Deauville, je te vends Deauville. Il ne peut pas vendre dans les pains. Bon. Les pains. Machar Batim, il a vendu les maisons qu'il y a dans la ville. Évident, ça va. paraît. Borot, Shichin ou Meharot, les puits, les grottes, les tunnels. Mechatsaot Veshovachot, les bains et les pigeonniers qu'il y avait dans les villes. Bet Habadin ou Bet Ashlachin. Bet Habadin, c'est les pressoirs, et Bet Ashlachin, la Gemara va expliquer c'est quoi Bet Ashlachin. Aval lo et amital telin, il lui a pas vendu des objets qu'il y a dans la ville. D'accord? Une voiture, non, ça n'est pas partie de la vente. Ou Vizman Shamar lohi vechol ma shebetocha filu ayu ba behema va avadim are kulan mechorin. S'il lui a dit je te vends la ville et tout ce qui est à l'intérieur, alors ça comprend même les animaux et les avadim. Et donc les kélim. Et obligatoirement aussi les kélim. D'accord? La Gemara va expliquer c'est quoi ce mot afilou, même. C'est quoi le chidouche des behema va avadim? Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Amocher et Ta'ir, Machar et Santer. Celui qui a vendu la ville, il a vendu également le santer. C'est clair ou pas? Quoi le center? On ne sait pas. Quoi? Ah, vous allez le dire maintenant. Center One, c'est un peu plus bas. Non, mais là, ici. La Gemara va donner deux explications. Et à Philo. Ça, c'est autre chose. Santer, on va voir c'est quoi lorsqu'il a pris Rabban Shimon ben Gamliel, celui qui a vendu la ville. C'est inclus aussi le santer. La mairie. La place principale. On va voir c'est quoi le santer. Omet Agmara, Amar le Rava, Chabere de Rava, via le Rava, Shishamat Mina Avda, qui metal teladami. Marqué donc celui qui a vendu la ville, il n'a pas vendu les avadim, n'est-ce pas? C'est seulement s'il lui a dit tout ce qui est à l'intérieur, mais sinon il n'a pas vendu les avadim. Mashma que quoi? Que la shon bne Adam, le éved n'est pas considéré comme karka. On sait très bien que d'après la halacha, le éved est comparé à quoi? Karka. Il a le même dinim. On a vu dans Maseret Kiddushin comment on fait le kinyan de éved comme kinyan de karka. Kesef shtar vechazaka. Mais est-ce que de la shon bne Adam, je te vends la ville, est-ce que ça comprend également les avadim? Alors, ça comprend tous les terrains de la ville. Est-ce que le éved de la ville, il fait partie aussi des terrains? Mashma que non, puisqu'il n'a pas vendu le éved. Donc mashma que, vous allez dire, mais pourtant en Kiddushin, éved c'est comme karkaot, oui, dans la Torah. Mais là, on parle de la shon bne Adam. Là, notre sujet, c'est comment les gens, qu'est-ce qu'ils ont, comment ils s'expriment. On voit de là que éved, c'est pas comme un metaltel. Deike me karka damin isdabanagav mata. Si c'est comme karka, il aurait dû être vendu avec la ville. Ve'ela may avda ke metal tele dami. Alors quoi, tu veux dire que un éved, c'est comme quoi? C'est comme un metal telim. May afilou. Alors je comprends pas, c'est quoi afilou? J'ai marqué que quand il a dit je te vends tout ce qui est inclus dans tout ce qui fait partie, tout ce qui est à l'intérieur de la ville, il lui a vendu même les avadim. Alors ça m'a dit c'est quoi may afilou? C'est quoi même les avadim? D'accord? C'est metal telim, c'est normal. C'est quoi même les avadim? Et la maïtlar les mémar, shani ban mital tela de naïd, les mital tela de l'onaïd. Non, tu aurais pu penser que lorsque je te dis je te vends tout ce qui est dans la ville, c'est tout ce qui est dans la ville, mais qui est immobile. Des objets immobiles. Les voitures, les objets, mais des objets comme les animaux et les avadim. Immobile une voiture. Quand est-ce qu'elle est immobile? Quand elle est à l'arrêt, sinon elle Non, une voiture, c'est immobile. L'homme, il peut la déplacer. Mais c'est un objet immobile, la voiture. Ah, c'est comme ça qu'on D'accord? C'est pas comme un animal ou un éved. Pour expliquer le afilou,
il rentre dans ce Nahon. esprit-là de se dire Que veut dire le mot afilou? Ça veut dire que quoi? Que la BMA et le Eved, c'est pire que les objets. C'est moins, on aurait pu penser qu'il n'a pas fait Kinyan. Pourquoi on aurait pu penser qu'il n'a pas fait Kinyan? Parce que c'est des choses qui se déplacent. Et puisque ça se déplace, on aurait pu penser que ça n'est pas partie de la vente. Quand je te vends, arrêt sur image, je te vends tout ce qui est immobile. Mais on aurait pu penser que comme ils se déplacent, ils ne font pas partie de la vente. Kamash Malan, que eux aussi ils font partie de la vente. Donc tu vois que on aurait, même dans les métaltélines, on fait une distinction entre un métaltel immobile et un métaltel mobile. Alors maintenant que tu as fait cette distinction, afilu tema avda kimekar kaadami, même si tu dis que le haevet c'est considéré comme karka, alors c'est comme considéré comme karka, pourquoi c'est pas vendu? Shane ben mekarka de naïd, les mekarka de l'onaïd. Il y a une différence entre behemet un eved, même de la shon bnei adam, c'est karka. Alors si c'est karka, normalement quand je t'ai vendu la ville, j'aurais dû te vendre aussi la vadim. Non, mais je t'ai vendu ce qui est fixe, ce qui est immobile. Et puisque le Eved, il se déplace, il ne fait pas partie de la vente, à moins qu'il dise, y compris tout ce qu'il y a à l'intérieur de la ville. Mais la ville en elle-même, ça n'inclut pas les avadim, bien que c'est karka. C'est karka, donc normalement j'aurais dû vendre aussi. Non, mais c'est karka qui est mobile. Une question Non, c'est bon. Non, c'est bon. Omer et Gamara, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer Amocher et Tahir, Machar et Santer. Celui qui a vendu la ville, il a vendu également le Santer. On devait voir avant, pourquoi pas d'abord Saint-Terre? Comment? Le mot de la Mishnah qu'on a dit qu'on va l'expliquer après. Afilou, ce qu'on dit Non, afilou. non, il y avait un deuxième mot. Il y avait Afilou, il y avait Saint-Terre, le premier, Rabbeinu. Ah, Bet Ashlachin. Voilà. Il a fait, on va le voir par la suite. Ah, Bet Ashlachin, il va être expliqué en fonction de Santer. d'accord. Chazak ou Baruch. Oui, merci. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer Amocher et Tahir, Machar et Santer. Celui qui a vendu la ville, c'est compris également dans la vente le Santer. Voilà. D'accord, sur ce que c'est. Maï Santer. Ah, Deux explications, c'est quoi Santer? Aratargimu bar marvanita. Alors, c'est quoi bar marvanita? Bar, c'est le guide de la ville. Ça veut dire c'est celui qui montre les limites de chacun. Il dit voilà, toi c'est jusque là. Il y a dans la ville, il y avait un Eved. Son rôle, c'était de montrer les limites de chacun. Il dit voilà, le champ, il est jusque là. Le guide de la ville. D'accord? On appelle ça le Santer. D'accord? pour le Kiddush, c'est un évêque. On l'a vu plus haut. On a dit que les Havadim ne font pas partie de la vente. Oui, d'accord. La Bachillon et Gamini, le Santer, c'est un évêque qui est annexe, qui est complètement fondu à la ville. Ah, parce qu'il fixe le reste. D'accord? Comment ils ont traduit là-bas? Le greffier. Oui, ils expliquent le tribunal, quand même que c'est. Un esclave qui fait comme dit. Parce qu'on va voir le greffier par la suite, on va voir un autre type de évêque. Mais lui, son tafkid, c'est quoi? Les limites. De marquer, de montrer les limites. Il dit, excuse-moi, il est où mon... Ah, viens, je te montre, viens, c'est par là. c'est pas parce qu'il est carcasse, c'est parce qu'il fait partie. Nachon meod, yafé meod. Non, il y a cholot qui est karka, mais c'est karka de naïde. On a vu karka de naïde, ça n'avait pas partie de la vente. On est d'accord? Mais là, il est, lui, puisqu'il est Du tableau. assujetti à la ville, alors, Celui qui s'occupe du tableau. alors, Non. non, c'est le greffier plutôt. On va voir par la suite, il y a un autre, celui qui note. Il y a celui qui note. Et celui-là, il montre. Il y a celui qui note, on va voir celui qui note. D'accord? Celui qui fait partie du tableau, il note, il est, d'accord? Le maire, on va l'appeler. Et il y a celui qui montre. Celui-là, bar marvanita. D'accord? La racine marvanita, c'est havi. D'accord? Comme montrer, voir. Shimon ben Avtulmus, Omer, bagé. Non, c'est pas le Santer, c'est pas un homme, c'est pas un esclave, c'est bagé. C'est les champs qui sont autour de la ville. Il y a des champs autour de la ville, bagé, qui appartiennent à la ville. Ah, d'accord. Bien sûr, qui appartiennent à la ville. Est-ce qu'il a vendu, lorsqu'il a vendu la ville, est-ce qu'il a vendu également les baguets ou il n'a pas vendu les baguets? D'accord? Ils appartiennent à la ville. Oui, deux avis complètement différents.
Alors. Si cette ville-là, ce maire-là, ce propriétaire, il a une ville, une rue, et qui lui appartient là-bas. Vous voyez, je sais pas, à 10 km, comme ça. Ça fait partie de la même ville ou pas? Non, ben non. Non. Il a vendu cette ville. Il peut avoir d'autres biens. Il n'a pas vendu tous ses biens. Il a vendu cette ville. Maintenant, on pose la question, qu'est-ce qui fait partie de cette ville? Est-ce que le santer, celui qui dit qu'il a vendu également le Haeved, a la plus forte raison les terrains. D'accord? Le Haeved, comme a dit Yoni, toutes les raisons de dire que non, il n'y a pas vendu, c'est un Haeved. C'est pas parti. Donc, Kol Sheken, les terrains. Mais celui qui dit Manda Amar Bagé, Aval Bar Marvanita, Lomis Daban. Par contre, celui qui dit que c'est quoi santer? C'est les terrains qui sont autour, ça c'est vendu. Mais le Bar Marvanita, le guide, celui-là, il n'est pas vendu. D'accord? Donc, il vaut mieux avoir les terrains que le guide. Nan, Bet Habadim ou Bet Ashlachim. Voilà. On a vu dans la Mishnah que Bet Habadim, c'est les pressoirs, et Bet Ashlachim, on n'a pas encore expliqué c'est quoi. On a dit que d'après Tanakama, c'était vendu. Oui? Savroa Maï Shlachin, Bagé. La Gemara a compris c'est quoi Bet Ashlachin? Qui dit Vesholeach Maïm al Pene Chutzot, c'est les champs. C'est les champs, comme il y a marqué Vesholeach Bet Ashlachin, Akadosh Baruch Hu, il envoie de l'eau, de la pluie sur les terrains. Donc Bet Ashlachin, c'est les terrains. Donc Tanakama nous dit que les terrains font partie également de la vente. C'est pour le chidouche, on le sait, ça on vient de dire plus haut que c'était tout ce qui est immobilier. On vient de dire, d'après Rabban Shimon, c'est le santer. Donc Rabban Shimon, il dit, il a vendu également ça. Bish Lamalemanda Amar Bar Marvanita Tanakama Bagé Mizdabne Bar Marvanita Lo Mizdabne. Alors, si je dis que santer de Tanakama, de santer de Rabban Shimon ben Gamliel, c'est le guide. Alors, je viens comprendre que la marloquette d'après Tanakama, il n'est pas vendu. Les baguets, les champs sont vendus, sont partis de la vente. Et Rabban Shimon ben Gamliel nous dit même le guide, Marvanita, il fait partie de la vente. Je comprends la marloquette. Mais si je dis que santer, c'est les baguets, c'est les champs. Alors, quelle différence entre Tanakama qui nous dit que les champs, c'est Bet Ashlachim, ils sont vendus, et Rabban Shimon ben Gamliel qui nous dit santer, et c'est aussi les champs, c'est vendu. Quelle différence entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel? C'est la périphérie, l'autre c'est le centre. Vata Rabban Shimon ben Gamliel et Memar Afilu Bar Marvanita Nami Misdaman. Et là, les Mandamar Bagé Tanakama Nami Achikama. Arrête, si tu dis que c'est bagué, alors Tanakama aussi, il a inclus les baguets dans la vente, les champs dans la vente. Misavat Maï Shlachin Bagé. Tu crois que Shlachin, c'est les champs qui sont autour de la ville? Lo Maï Shlachin Ginun Yata. Sheneemar Shelachayir Pardes Rimonim. C'est les vergers dans la ville. Les baguets, c'est autour de la ville. D'après Tanakama, ils ne font pas partie de la vente. Mais tous les vergers dans la ville, intérieure, c'est oui partie de la vente. Donc si on comprend maintenant la marloquette entre Tanakama qui nous dit que les baguets ne font pas partie de la vente, et Rabban Shimon ben Gamliel nous dit le santer qui est le baguet font partie de la vente. Aval baguet lo mizdabne, vata Rabban Shimon ben Gamliel et memar afilu baguet nami mizdabne. D'accord? Je résume, Rabotai. On a vu un cas, une personne qui vend une ville. Vient Tanakama nous dit Bet Ashlachin fait partie de la vente. Bon. Il nous dit Rabban Shimon ben Gamliel, santer fait partie de la vente. Pas comme toi Tanakama qui dit que santer n'est pas vendu. D'accord? On a deux explications, c'est quoi Bet Ashlachim, et deux explications, c'est quoi santer. D'accord? La Gemara, elle nous dit, il y a une option que Bet Ashlachim, c'est bagué. Et une option aussi que santer, c'est aussi bagué. Les champs qui sont autour de la ville. La Gemara, elle nous dit, si je prends cette option que Bet Ashlachim, c'est bagué, et santer, c'est bagué, j'arrive à un non-sens. Pourquoi? Parce que Tanakama, il me dit Bet Ashlachim, ça fait partie de la vente. Donc, si je traduis Bet Ashlachim par bagué, les champs qui sont autour de la ville, ça veut dire que les champs sont vendus. Et vient Rabban Shimon ben Gamliel, il dit santer, c'est quoi? Si je prends l'option que santer veut dire bagué, c'est vendu. Vous avez dit la même chose. Vous avez utilisé deux termes différents, mais vous avez dit la même chose. Donc on est obligé de dire
ou de dire que Bet Hashlachim c'est pas bagué, ou de dire que Bet Hashlachim c'est bagué, c'est les champs, mais de dire que Santer c'est autre chose. Donc il y en a deux options. Ou de dire que d'après Tanakama, c'est quoi Bet Hashlachim? On va dire que c'est pas bagué. C'est quoi? C'est les vergers de la ville, à l'intérieur de la ville. D'accord? Ça, c'est partie de la vente. Et les champs qui sont autour, non. Il vient Rabban Shimon ben Gamliel, il te dit même les champs, ça fait partie de la vente. Première manière d'expliquer la marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Deuxième explication, Bet Hashlachim de Tanakama, c'est bagué. C'est les champs qui sont autour de la ville. Et vient Rabban Shimon ben Gamliel, il dit mais ça c'est évident que c'est partie de la vente. Je vais t'ajouter que même le guide, même le bar Marvanita, lui aussi fait partie de la vente. La première option pour Tanakama, pourquoi il veut exclure les vergers ou les je sais pas quoi, parce qu'on a dit qu'ils vendaient tout. La ville a été vendue, y compris tout ce qui est immobile. C'est pas la même chose. Donc pourquoi? Non, les vergers sont dans la ville. Oui alors. Pourquoi? Parce que c'est pas à l'usage, c'est pas l'usage classique, c'est pas les maisons. Tout ce qui est immobile, on a vendu. C'est vous qui avez dit ça. Oui. Alors pourquoi on le sort maintenant? C'est le vrai, d'accord? On aurait pu, c'est vadaï que c'est comme ça. On aurait pu avoir Avamina que les vergers ne font pas partie de la vente. Mais pourquoi? C'est ça ma question. Pourquoi on aurait eu cette avamina? C'est immobile, un verger. ça peut Même pas nous on le sait. Ce que j'ai dit que c'est immobile, Ouais. d'accord? C'est la conclusion de la Mishnah. Après que je le sais, mais on aurait pu penser que c'est quoi la ville? C'est les rues et les maisons. On aurait pu penser une chose par là. Viens la Mishnah, tu dis non, tout ce qui est immobile. Immobile et tout, en tout inclus. Nahon. Et même ça, c'est pas le clal, il n'est pas évident parce que bagué, on vient de dire que c'est une marloquette. Est-ce que les champs qui sont autour de la ville font partie de la vente, oui ou non? Non, mais j'ai exactement la même question. Non, c'est pour ça que j'ai dit c'était en avamina. D'accord? On sait très bien que l'usage d'une maison, c'est pas le même usage qu'un verger. On aurait pu penser que la ville, c'est plus la maison que Devant la ville qui ne vend pas que les champs et pas les maisons. Il les garde pour lui. Pour faire son quoi commerce. On peut aussi transformer la chose. Quand je vends la ville, peut-être qu'ils vendent que les vergers, ils ne vendent pas les maisons. non, c'est plus les maisons, c'est plus c'est plus partie de la ville que le champ, que les vergers ou les champs. Ok. C'est pour un Bordeaux, Ok. montant de Rothschild. Ika de Amré, une autre version. Une autre version de ce marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel. Savoua Maï Shlachin, Ginunyata. Au début, il pensait que quoi? C'est quoi Bet Shlachin de Tanakama? C'est Ginunyata, c'est les vergers. D'accord? Ça fait partie de la vente. Bishlam alemanda amar bagé amar Tanakama Ginunyata misdaban bagé la misdabne. Vata Rabban Shimon ben Gamliel et memar afilu bagé misdabne. Et là, les mains d'Amar, Bar Marvanita, Amar Tanakama, Ginunyata, ou Ma'adar, les Rabban Shimon ben Gamliel, Bar Marvanita. La Gemara dit, si on dit que c'est quoi Santer, c'est bagué. D'accord? Bagué. C'est quoi? C'est les champs extérieurs. Alors, je vois entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel un dialogue logique. Ça veut dire que Tanakama, il me dit, quand il a vendu que les vergers qui font partie de la ville. Et il vient Rabban Shimon ben Gamliel, il te dit non, aussi les terrains, Todarabah, aussi les champs qui sont autour de la ville. Ok, je vois un dialogue logique. Mais si vient Tanakama, il me dit les vergers aussi font partie de la vente. Rabban Shimon ben Gamliel, il me dit non, aussi le guide. De quoi tu parles? Et réponds-moi d'abord, ajoute également d'abord les terrains qui sont autour. Comme on dit, tu sautes tu passes du coq à l'âne. Tu commences par le Tanakama, il me parle de quoi? Des vergers, d'accord? Donc on comprend de Tanakama qui vient exclure les champs qui sont autour, puisque les vergers ils font partie mamage de la ville. Donc tous les champs qui sont autour, Tanakama il vient l'exclure. Et Rabban Shimon Gamliel il vient te dire le guide également. Bar Marvanita aussi. Mais dis-moi d'abord que les champs qui sont autour aussi font partie de la ville. Tu passes, oui ou non? D'accord? Omer et Agmara. Amar Tanakama Ginunyata, Omadar le Rabban Shimon Gamliel Bar Marvanita, Misavad Maï Shlachin Ginunyata. Tu crois que Shlachin c'est quoi? C'est les vergers. Lo Maï Shlachin Bagé. Dirti Veshelar Maïm Alpene Chutzot. C'est les champs qui sont autour de la ville. Aval, Bar Marvanita, Lomis Daman. Donc Tanakama vient te dire, ce qui fait partie de la vente, c'est les champs qui sont autour de la ville.
mais pas le guide, pas le bar marvanita. Vata Rabban Shimon ben Gamliel et Memar d'afilu bar marvanita nami mizdaban. Et il vient Rabban Shimon ben Gamliel et tu dis même le guide, il est vendu. Ok? Donc, je répète, on a vu une marloquette, c'est quoi santer? Rabban Shimon ben Gamliel nous dit le santer, il est aussi fait partie de la vente. C'est quoi le santer? Marloquette, est-ce que c'est le guide ou est-ce que c'est les champs? Est-ce que c'est bar marvanita ou c'est bagué? D'accord? Donc, on va essayer d'amener une braïta pour essayer de prouver c'est quoi le santer. Tashma Rabbi Yehuda Omer santer et non machour. Rabbi Yehuda, il dit le santer, il n'est pas vendu. Il ne fait pas partie de la vente. Rabbi Yehuda. An kulmus machour. Le an kulmus, oui, il est vendu. C'est qui an kulmus? Ça, c'est le greffier. Comment ils ont traduit l'an kulmus? Le scribe. C'est pas greffier, c'est pas pareil? C'est quoi greffier? C'est pas celui qui écrit? Voilà. C'est pour ça que je voulais dire. Celui qui est inscrit. Celui-là, ce Eved là, c'est aussi un Eved. Et quoi? Lui, il est vendu dans la ville. Lui, il est vendu avec la ville. Le an kulmus. Machour. Tu dis bagué, c'est le greffier. Non, le santer. C'est le santer. Pourquoi tu dis pas aussi bagué, c'est celui-là? Bagué, c'est des champs. Ça, c'est ton C. Le safek, c'est quoi santer? Est-ce que santer, c'est le guide, le bar marvanita ou bagué? C'est le santer. La Gemara nous dit le santer, on ne sait pas c'est quoi le santer. D'après Rabbi Yehuda, il ne fait pas partie de la vente. Mais le an kulmus, c'est le greffier, celui qui note, celui qui est inscrit au tableau. Celui-là, il est vendu. Quand il a vendu la ville, il a vendu aussi lui. Lui, il fait sûr qu'il est mamache au service de la ville, plus que le guide. L'autre, c'est son job. Il va aller dans une autre ville, il va être un bonhomme normal comme dans une ville. Alors que là, c'est son job. Il est payé pour ça, de montrer penchant, c'est ça les limites. S'il va dans une, il va ailleurs. Le greffier aussi, il est encore plus. Le greffier, il note, il est là pour noter, il connaît la ville. Ils sont liés à la ville. Alors, on voit de Rabbi Yehuda que celui qui note les limites, il est plus lié à la ville que celui qui guide. Le guide, il est extérieur à la ville. On le montre pas, il va. Celui-là, c'est un goy. Pas vendre une personne. Mistama que oui. Un Eved, il a vendu le Eved Kenaani. D'accord? Ou même Mistama un goy. Pas vendre une personne, un employé. D'accord? Là, il fait kinyan, ma vache, c'est un kinyan. Maïlav, à la Gemara, elle demande. Donc, on voit que Rabbi Yehuda, il nous dit le santer et no machour. On a donné deux explications, c'est quoi santer? Et le an kulmus, il est machour, il est vendu. Maïlav mide an kulmus gavra, santer nami gavra. La Gemara nous dit an kulmus, on sait c'est quoi? C'est le scribe, celui qui est inscrit. Ok? Donc, c'est un individu. La Gemara dit si le an kulmus est un individu, ce serait logique de dire que le santer, c'est aussi un individu. Et donc, ça suit l'avis qui dit que le santer, c'est le bar marvanita, pas bagué. Midi, ria akedeita, veria akedeita. La Gemara dit non, ça ne dérange pas. Santer, ça peut être bagué, ça peut être un champ. Et an kulmus, c'est un individu. Umi matzita matariva katane sefa valo sheyarea velo bnotea. Voilà pourtant d'enseigner dans la Seifa, aval lo sheyarea. On va voir c'est quoi sheyarea. Avelo bnotea. Bnotea, c'est les villages qui sont autour de la ville. Velo chorashin amuktimla. Et pas les forêts qui sont annexées à la ville. Velo bevarin shel chayav et shel ofod et shel dagim. Et pas les espaces réservés aux animaux, aux volailles et aux poissons. Ça s'appelle les bevarim. Ve'amrinan maï sheyarea bizle. On a dit qu'il n'a pas vendu sheyarea. C'est quoi sheyarea? Bizle. Maï bizle. Amar Rabbi Abba piske bagé. C'est des champs qui sont éloignés, qui sont séparés par des rochers de la ville. La Gemara nous dit a piske bagé ou delo mizdabne. Ha bagé atzman mizdabne. De là, j'ai déduit que les champs qui sont
éloignés, qui sont séparés par des rochers, eux, ils ne font pas partie de la vente. Mashma que les baguets font oui partie de la vente. D'accord? Donc si je dis que Santer, c'est baguet, il y a une contradiction. Il y a marqué que Santer est no machour. Et après, tu me dis que baguet, c'est machour. Donc, automatiquement, Santer, c'est pas baguet. Et pour la Gemara, il dit il faut inverser. Rabbi Yehuda Omer, Santer machour, an kulmus et no machour. Il faut dire que le Santer, c'est les baguets, c'est vendu, mais le an kulmus, il n'est pas vendu. Umi matzit amad Rabbi Yehuda kerashbak zvirale. Comment tu dis Rabbi Yehuda il suit l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel? Voilà, on va prouver que Rabbi Yehuda il pense comme Chachamim. Des katane sefa valo sheyarea velo bnotea. Ve'elu rashbag ha amar machar et ta'ir machar bnotea. Netanya mocher et ta'ir lo machar et bnotea. Rabban Shimon ben Gamliel omer amocher et ta'ir machar bnotea. Comment tu dis que Rabbi Yehuda il pense comme Chachamim? Il pense comme Chachamim. Voilà pourtant. Rabbi Yehuda, il pense comme Rashbag, que quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Rashbag, il dit que lorsqu'il a vendu la ville, il a vendu également Benotea. C'est quoi Benotea? C'est les villages qui sont autour de la ville. Rabbi Yehuda, savar la kavate bechada ou paligale bechada. Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel sur un point, sur le Santer, que le Santer, il est vendu. D'accord? C'est quoi le Santer? On a dit que c'est baguet, ça fait partie de la vente. Et il n'est pas d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel sur Benotea. Les villages qui sont autour de la ville, eux, ils ne font pas partie de la vente. Velo bevarim shel chayav et shel ofot et shel dagim. On a dit que ça ne fait pas partie de la vente, les bevarim, les mares, la mare, Les enclos. les enclos, d'accord? Ou les bassins où il y a les poissons. Ça ne fait pas partie de la ville. Urminu ayula banot en nimkarot ima. Il y a marqué ici, la ville, elle avait des villages autour, ils ne font pas partie de la vente. Ayala chelek echad bayam ve chelek echad bayabasha bevarim shel chayav ve shel ofot ve shel dagim are elu nimkarim ima. Il y a marqué que s'il y avait cette ville, elle avait des bevarim, des enclos pour les animaux, pour les volailles, pour les poissons. C'est pas partie de la vente. C'est partie de la vente, c'est une stira. Une fois il est marqué que les enclos ne font pas partie de la vente. Une fois il est marqué que les enclos font partie de la vente. La kashia. Adenagiar kaye les gaves. Adenagiar kaye les var. Ça dépend où l'entrée de cet enclos. Si l'entrée, le portail de cet enclos, il est vers la ville, ça fait partie de la vente. Si le portail, il est en dehors de la ville, ça ne fait pas partie de la vente. Voilà, pourtant il est marqué qu'il n'a pas vendu les forêts qui sont annexées à la ville. Donc tu vois que même quelque chose qui a l'ouverture vers la ville ne fait pas partie de la vente. La Gemara dit il faut corriger la braïta, il faut dire Ema hamuktim hemena, qui sont annexés à la ville, mais l'entrée de la forêt n'est pas dans la ville. Ça ne fait pas partie de la vente. Donc on voit qu'il y a ce critère très important, l'entrée de cet espace-là. Si l'entrée il est dans la ville, alors on peut le dire qu'il fait partie de la vente. Si l'entrée il est en dehors, non. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Non, c'est la Mishnah, c'est